Pour la défense des rêves parties. Cet après-midi à Lyon, près de 300 personnes se sont rassemblées en faveur de ces fêtes clandestines qui réunissent des milliers de jeunes dans un mélange de musique techno et souvent d'ecstasy. Ils protestent contre le projet du gouvernement de réglementer ces rêves parties. Reportage de Nabil Awadi et Valérie Benet. Le cadre n'est pas habituel, l'horaire non plus. Mais pour défendre la clandestinité de leur rassemblement, les rêveurs n'ont pas eu le choix, il a fallu se montrer et même demander l'autorisation de manifester. Si la loi sur la sécurité quotidienne est votée, les rêves sauvages devront faire l'objet d'une déclaration préalable, une disposition contraire à l'esprit des free parties et n'allez surtout pas dire à un amateur de fêtes clandestines que le cocktail techno, danse et drogue peut constituer un trouble à l'ordre public. Aujourd'hui, on est sur une place publique, là on va peut-être troubler, ouais, mais lorsqu'on est dans les champs, perchés dans la montagne, quoi, là on ne trouble personne, quoi. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public, quoi. Et même si des fois on dérange un ou deux voisins, on est quand même 1000, quoi. Le voisin, ça va, quoi. C'est lorsqu'il y a 1000 personnes qui en dérangent une, quoi. Il faut savoir qui c'est qui dérange l'autre. Pour cette première et sans doute unique free party urbaine, 300 rêveurs ont dansé sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Pour eux, le projet de loi est liberticide et ne cherche qu'à diaboliser les rassemblements sauvages. Nous, au niveau de la sécurité, on s'en charge. Au niveau de la sensibilisation, on s'en charge. Au niveau des risques, je pense pas qu'il y ait plus de risques. D'ailleurs, on en parle avec tous les gendarmes qu'un bal un samedi soir ou une sortie discothèque. Donc, les risques sont moindres, malgré le taux de drogue, mais qui existe partout. Sur la place des terreaux cet après-midi, les amateurs de techno ont dansé. Quelques heures de rêve avant que la loi ne les réveille.